Bonjour, chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir un auteur sympathique et expérimenté, Monsieur Jean-François Léger. Ça va, Jean-François? Très bien, et merci de m'accueillir avec vous. C'est un grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Vous avez commencé comment? Alors, j'ai commencé il y a très très longtemps. Alors, mais je n'avais jamais le temps d'aller au bout. Je prenais des notes, je me disais, je vais écrire un grand roman, j'ai un titre magnifique, j'ai écrit une première scène, etc. Et puis la vie fait que c'est parfois un peu compliqué de trouver du temps pour se concentrer. Et du coup, il a fallu que j'attende. Les événements de la vie m'ont permis, en 2014, de me retrouver face à une feuille en disant, bah, maintenant, il est temps. Et à partir de là, bah, le virus a touché et je n'ai pas arrêté puisque, bon, globalement, j'ai écrit un livre par an, quoi, en fait, depuis. Le Ah oui, dernier a été un peu plus difficile, j'avoue, à écrire, a été un peu plus long, mais maintenant j'ai rassemblé toutes mes notes et puis les idées courent et peut-être que d'autres vont suivre. ouais, ben, j'espère. De toute façon, c'est vrai, j'ai vu que ça n'arrête pas. Vous êtes très expérimenté. J'ai lu même un de vos livres avant de faire la vidéo, L'île des Égarés, que j'ai beaucoup apprécié. Un super thriller policier, un super suspense, une fin très originale. Et d'ailleurs, on voit que vous avez touché à beaucoup de genres. Vous faites pas qu'un seul genre. Vous pouvez vous montrer un peu les livres que vous avez écrits, en faire un petit résumé? Oui, alors vous venez de parler de l'île des Égarés, vous l'avez, je l'ai aussi, Ouais. Ah, faut voilà, faire ça, ouais. on peut le montrer. Je dirais que c'est un polar à huis clos puisque en fait l'enquête se passe sur une île en quelques jours, tout est ramassé. Bon, on pourrait évoquer Agatha Christie, bien évidemment, mais c'est pas vraiment le but du livre. Non, simplement. L'idée, quand même, c'était d'écrire un roman policier, mais en changeant un petit peu le code. C'est-à-dire que bon, j'ai souhaité concentrer sur une île, mais il n'y a pas de crime au début. Au contraire, il ne se passe rien. Il y a une atmosphère. Et puis, bon, au fil des pages, vous le savez, mais je n'en dirai pas davantage. Vous avez pu constater qu'il arrive à se passer des choses un peu dramatiques aussi, quand même. Voilà. Et les- Alors, ça, c'était l'île des Égarés. Maintenant, je vais commencer par le premier sorti, qui n'a pas été le premier écrit d'ailleurs, mais le premier paru, qui est un curieux grain de sable. Là, un curieux grain de sable, on est aussi dans une enquête policière, mais on est dans le thriller parce que on va ouvrir un petit peu l'action. L'enquête policière est menée par un commissaire, mais c'est un petit peu teinté de science-fiction, si bien qu'on va se retrouver dans un avenir proche possible. Et le commissaire chargé de l'enquête va-t-il pouvoir mener à bien son enquête comme il l'entend selon les procédures? Ou bien la grande intelligence virtuelle, qui est un métalgorithme mis en place pour éviter les erreurs humaines, vont-elles lui permettre de mener à bien comme il l'entend? Et ce livre est construit aussi avec deux héros. D'abord, malheureusement, la personne que l'on a retrouvée est morte, mais on va petit à petit, au fil du livre, découvrir quel est son passé riche et comment il a été confronté à des événements et à des structures malfaisantes. Et puis, autre héros, le commissaire qui va mener l'enquête. Et il y a des allers-retours. On est dans le futur, mais il y a des allers-retours dans le passé. Voilà. Donc, ça, c'était un curieux grain de sable. Et puis, le curieux grain de sable, beaucoup ont dit, mais c'est pas possible que le commissaire s'arrête là, donc il faut une suite. Eh bien, la suite est sortie en fait cette année avec un dernier présent. Et c'est une suite, mais il peut se lire aussi comme un roman particulier, enfin comme un roman unique, parce que on va retrouver des personnages du premier, mais c'est surtout une femme qui se retrouve seule et qui doit affronter les forces du mal et comment va-t-elle faire. Donc, si vous voulez, si on a été plongé dans un curieux grain de sable, on va enchaîner
et on va retrouver un certain nombre, sans doute, un style, des personnages, un certain nombre de situations. Mais en revanche, on va aller beaucoup plus loin peut-être dans l'étude de la société telle que je l'imagine en 2070, et peut-être aussi en se posant quelques questions sur est-ce que nous faisons les bons choix actuellement. Mais je vous laisse et répondre à cette question et découvrir tout ce qui se passe, tous les rebondissements qu'il y a dans ce livre. Et puis, pour terminer, pour l'instant, un autre roman, Danse, montagne agile. Là, on est dans une toute autre atmosphère parce qu'on est dans le conte initiatique, on est dans presque le voyage ésotérique, hein. Des chevaliers au Moyen Âge récupèrent des manuscrits d'astronomie et de musique. Un ouvrier typographe, j'irais au début du siècle, tombe curieusement, sinon miraculeusement, dessus. Et puis, il va les étudier une bonne partie de sa vie et il va les léguer à ses petits-enfants qui, eux, vont devoir découvrir quelle était la face cachée de leur grand-père et poursuivre cette quête qui les mènera à Istanbul, à Grenade, dans le désert, et à découvrir un certain nombre de choses, y compris en eux-mêmes, qu'ils n'avaient pas du tout imaginé au début. Voilà une présentation rapide de ces quelques livres. Ouais, ça donne envie, hein, franchement. Merci. Et vous, donc, oui, vous avez écrit pas mal de livres, vous écrivez bien, j'ai trouvé, j'ai bien aimé vraiment L'Île des Égarés. Et vous êtes auto-édité. Est-ce que c'est un choix? Je vous l'ai dit, hein, le premier titre qui est sorti, c'était Un curieux grain de sable, parce que Danse, montagne agile a été le premier livre que j'avais écrit du début jusqu'à la fin, en sortant un petit peu de toutes les expériences que j'ai évoquées au début, où là vraiment j'allais au bout de l'aventure. Maintenant, il n'était pas parfait, loin de là. Je ne suis pas sûr qu'il le soit d'ailleurs maintenant encore, mais ça, la question n'est pas là. Ce que j'ai cherché à faire une fois qu'il a été terminé, bien évidemment, c'est le proposer. J'étais très très fier de ce que j'avais fait. J'avais réalisé un premier roman, donc vraiment enfin. Et donc je l'ai proposé à un certain nombre d'éditeurs. J'ai eu des réponses polies parfois, mais généralement négatives. Et puis, et c'est là où la vie est magnifique en fait, on s'attend jamais aux rencontres que l'on va faire. J'ai rencontré quelqu'un qui se présentait comme auteur indépendant et qui m'a expliqué tout ce qu'il avait fait. Bon, j'ai été entrepreneur et ce petit côté je bâtis mon entreprise, finalement, m'a touché, m'a intéressé, et je me suis lancé dans l'aventure, et je trouve ça très, très intéressant parce que je fais de l'artisanat, je fais un peu de marketing aussi, donc ça me replonge dans l'activité économique, et puis être à la rencontre, enfin partager avec le lecteur que je rencontre lors de salons, lors de séances de dédicaces, vivre un instant, vivre un moment de partage, une émotion par rapport au livre. Je trouve ça magnifique. Donc finalement, je revendique ma position d'auteur indépendant, d'autant qu'il y a tout un mouvement qui se fait actuellement. Bon, je participe par exemple à je cherche un livre.com qui diffuse les auteurs indépendants ou des auteurs de petites maisons d'édition dans des librairies. Je vous signale Animé par également. Marilyn de Nielsen, que j'avais Oui, rencontrée sur un salon, je absolument. crois Oui, qu'elle est sur ma chaîne. c'est une entreprise, c'est extrêmement courageux, mais ça montre bien le développement parce que le monde de l'édition, enfin la chaîne du livre, bien sûr, elle est dans la tradition, mais elle est aussi en pleine mutation. On ne va pas rentrer dans les détails tout de suite, mais il est en train de se passer des choses. Bon, ceci dit, pour en revenir en tant qu'auteur indépendant, il y a une prérogative qui est indispensable, c'est de la rigueur. Il faut faire attention. Puisqu'on a la liberté d'éditer ce que l'on veut, par respect pour le lecteur, il faut quand même veiller Ouais, à surtout que si, si écrire dans c'est, la s'il y a forme des et tas dans de le fautes, fond.
Oui, Ça donne une mauvaise image, voilà, s'il y a oui, des oui, tas et de dans la copies. forme et dans le fond, ce que l'on présente. Mais je voulais, par rapport aux auteurs indépendants, je voulais vous signaler aussi, c'est dimanche 28 août, là, cette université qui se passe à Angers, d'une université pour les auteurs indépendants, montée par Céline Bernard, qui avait monté le salon de l'auto-édition à Lyon dans les années 2019, et puis bon, 2020, un des premiers salons virtuels qui a eu lieu vu les Ouais, circonstances, en ouais, fait. j'ai vu ça avec ma chaîne aussi Ouais, qui ouais. était très. Voilà, donc pas de regret, pas d'amertume, hein, et pas de ressentiment par rapport aux maisons d'édition. C'est absolument Vous avez pas. Mais raison. il y a un choix, il y a une volonté d'entreprendre Ouais, de et de toute façon, partager. on est plus libre également, c'est important la liberté. On a moins la pression de la maison pour écrire vraiment ce qu'on veut, du moment que c'est bien dit. On peut aborder des thèmes que pour certaines fois qu'on veut, que la maison d'édition aimerait pas. Ah, Oui, il y a ça. Je peux vous citer aussi la construction de certains de mes livres ne réagissent pas à une ligne éditoriale parce que est-ce qu'à un moment on est dans le roman policier, on est dans le thriller, est-ce qu'on est dans la science-fiction? Vous voyez, tout ça, ça peut perturber d'ailleurs ouais, le ouais, lecteur, mais c'est un choix. Pour moi, c'est une ouverture, ouais, ouais, tout à fait. mais Je ça partage n'aurait pas votre avis. forcément rentré dans un cadre très défini. Donc voilà, vivons l'aventure. Ouais, ouais, c'est une belle aventure, c'est une belle ambiance. J'ai vu ça sur certains salons où été en 2019, justement, quand j'ai Mm. créé ma chaîne, surtout, et c'est vraiment très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir à aller dans les salons. Et j'encourage mes auditeurs, mes spectateurs à aller eux-mêmes voir dans les salons. C'est très bien, vous serez très bien accueillis, vous serez émerveillés, je pense, par l'ambiance. C'est très sympathique en tout cas. Mm. Et les auteurs comme Jean-François sont très gentils, sont vraiment disponibles, sympathiques. La plupart des auteurs en général. Oui. Lisez-vous certains de vos collègues auto-édités ou édités par des petites maisons aussi, sûrement, ouais. Ah oui, alors j'ai toujours beaucoup lu hein, des romans parce que j'aime la fiction. Moi D'ailleurs, aussi, c'est pour depuis ça que j'ai mon opté enfance. pour la fiction parce que finalement, on peut aborder des tas de thèmes, on peut faire des tas de choses. Et je lis beaucoup d'auteurs auto-édités, d'auteurs indépendants, comme je lis beaucoup d'autres Moi aussi, auteurs, c'est pareil. notamment C'est- édités. Et même, ça permet, par moment, on a créé un collectif suite à l'aventure que j'évoquais sur Lyon de plusieurs auteurs et du coup, non seulement on fait des séances de dédicaces ensemble, mais on va être bêta lecteurs, on va être correcteurs les uns les autres. Vous voyez, il y a tout ça, ouais, il y a ouais. toute cette chaîne. Il y a d'une part le plaisir de la découverte de la pépite hein, de l'auteur auto-édité. Et puis, il y a tout un travail, je dirais, professionnel, en fait, de la chaîne dans la production du livre qui se fait. Et j'ai découvert des auteurs que je n'aurais sûrement jamais découvert autrement si je ne m'étais pas intéressé aux auteurs auto-édités, quoi. Quels sont vos projets et votre actualité alors? Alors, j'avais décidé en 2022 de prendre un peu de recul par rapport à l'écriture. Et à m'occuper surtout de la promotion, en fait, parce que, C'est important. comme il faut tout faire, comme on est tout seul et qu'il faut tout faire, c'est difficile, d'autant que quand j'écris, je m'enferme un peu dans une bulle, donc, et je ne me disperse pas. Et alors là, je suis en train d'écrire une petite nouvelle qui est demandée par la librairie Jeune Pousse pour construire un recueil de nouvelles des auteurs participant à cette librairie, mais sans me précipiter, sans attendre avec impatience l'hiver. Je sais qu'il y a un prochain roman qui sera écrit pendant l'hiver, en fait. Ah, super. J'attends la mauvaise saison, Ouais. bien que Pour là, écrire, je dirais, hiberner, en profiter pour écrire. ouais, ouais, vous savez que j'aurais pu me mettre au frais et au vert, en fait, après toutes les semaines qu'on vient de passer. Euh, j'aurais pu m'enfermer dans mon bureau et fermer les volets pour écrire. Bon, j'ai préféré vivre un peu quand même. Et Ouais, bon, puis, ça- mais les choses, la structure est en train de se mettre en place. Donc,
Il y a, en 2023, je pense que vous pourrez lire une nouvelle chose de moi. Super. Où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour terminer? Je suis sur Facebook, j'ai une page, enfin j'ai un profil et j'ai une page sur Facebook. J'ai un compte Instagram aussi. Pour être tout à fait honnête, je viens de l'ouvrir et je suis vraiment très très néophyte Moi sur aussi. ça. Et puis vous pouvez me trouver aussi. Bon, j'ai un site internet. JF Léger auteur de mémoire, où là vous retrouvez toutes mes actualités, la bibliothèque, bon, des avis, des commentaires, et pardon, une boutique aussi, mais voilà. Très bien. Tout ça, c'est JF Léger. C'est pas Oui, Jean-François, c'est oui, oui, JF. j'ai opté pour JF Léger. Alors, selon les couvertures, parce que j'ai changé de couverture des fois c'est JF Léger, des fois c'est Jean-François Léger. Mais en fait, allez, je vais garder ce JF Léger. Je sais pas que je donne un peu de mystère, mais tout est possible à découvrir. En tout cas, je ne me cache pas. Très bien, bah, c'était une très belle interview, un bon moment qui m'a donné envie d'en savoir plus, de lire un peu plus de romans de vous et j'espère à certains de nos spectateurs aussi. Eh ben, merci à tous. Abonnez-vous à la chaîne. Allez un peu dans les salons, allez un peu dans les salons. On vous conseille également sur la chaîne de plus en plus d'aller un peu voir les salons pour découvrir cet univers de l'auto-édition. Merci d'avoir suivi toute cette vidéo et à bientôt. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à tous de suivre. Merci.